Je pense que ce désir de fonder une famille est venu en même temps que comment dire, au même temps que le moment où j'ai réalisé la prise de conscience que si jamais j'avais une vie homosexuelle, eh ben, je ne pourrais pas. Je devrais faire le deuil de ça. On s'est posé la question de l'adoption à un moment donné, sauf que force est de constater que l'adoption pour les couples homosexuels aujourd'hui est théoriquement possible, mais dans les faits quasi impossible, parce qu'il y a très peu d'enfants à adopter en France, hélas, parce que très souvent ils sont baladés de famille d'accueil en famille d'accueil et c'est très difficile finalement qu'ils trouvent une famille, et c'est déjà le parcours du combattant pour des couples hétérosexuels. J'ai des exemples dans mon entourage, et pour les couples homosexuels, il y a très peu de couples qui se voient confier des enfants. Donc très vite, c'était une option quasiment impossible, et on se tourne vers la GPA à ce moment-là, parce qu'on n'a pas tellement le choix finalement. On cherche des choses sur Internet, on lit tout et n'importe quoi, et puis avec le bouche à oreille, avec des amis, avec l'entourage, on commence à dégrossir un peu le sujet, à comprendre un peu mieux comment ça fonctionne, et là à savoir qu'il existe aux États-Unis et au Canada ce qu'on appelle des GPA éthiques, c'est-à-dire qui se font totalement dans le respect de la femme, où les femmes, il y a une donneuse d'ovocytes et une mère porteuse. Il y a deux femmes séparément, c'est-à-dire que la femme qui porte votre enfant n'a pas le patrimoine génétique. Il y a une fécondation in vitro et une fabrication d'embryons, mais qui vient d'une autre femme, d'un ovocyte qui vient d'une autre femme, et ensuite un transfert d'embryon avec cette femme-là. Elles sont sélectionnées sur leurs moyens financiers. Il ne faut pas que ce soit des femmes qui soient dans le besoin, contrairement à ce qu'on peut lire parfois d'associations qui sont anti-GPA qui disent vous utilisez des femmes dans la misère. Ça, c'est de la fake news, ce n'est pas vrai. En l'occurrence, ce sont des femmes qui ont cette envie-là d'aider une famille. Nous sommes très heureux de vous présenter maintenant notre célèbre famille Moustache, une grande famille au sein de laquelle tous les membres ont une même passion, faire exactement tout comme les humains. C'est bluffant. L'accouchement a été très rapide, en fait. On a attendu beaucoup, mais à partir du moment où le travail a commencé, ça a été très rapide. Ça a duré peut-être 5-6 minutes, je pense. C'était vraiment très rapide. J'imaginais de passer des heures, moi, et là, tu as Valentin qui arrive, qui est tout violacé, c'est un petit bébé qui se met à pleurer. Alors là, tu es submergé, c'était un truc. Et je me rappelle que à ce moment-là, tu as Ghislain qui est tombé dans les bras de Jacob en larmes. Moi, il y a les infirmières qui ont pris Valentin pour le nettoyer. Je me suis retourné vers Whitney et je l'ai embrassé. Je lui ai dit, mais tu ne peux pas savoir ce que tu as fait. Tu as changé notre vie. Le don que tu as fait, ce que tu as fait pour notre famille, c'est un truc, ça va au-delà. Voilà, tu vois, j'ai toujours les larmes aux yeux quand j'en parle, mais ça va au-delà de tout ce qu'on peut comprendre. Des gens, quand je lis des gens, ça me blesse tellement quand je lis des gens qui disent « Vous avez acheté un bébé sur Internet, vous avez utilisé une femme », mais c'est tellement pas ça qu'on a vécu. C'est une histoire d'amour incroyable. C'est une histoire d'amour de dingue. Moi, je lui serai reconnaissant jusqu'à la fin de mes jours. Elle a changé notre vie, elle a donné un sens à notre vie, Whitney. C'est une femme, c'est une déesse, c'est une femme incroyable. Papa, Pardon? Je comprends rien à ce que vous dites, monsieur. Oui. Tu fais quoi là? Ben oui, ça c'est clair, oui, évidemment. Et ce qui est marrant, c'est que ce qui nous faisait un peu peur au début, mais ça a été tellement fluide, tellement naturel. Moi, j'ai eu l'impression d'avoir toujours été papa, en fait. C'est assez marrant. Ça s'est fait de manière… Ghislain était un peu plus hésitant au début. Il avait un peu peur, il n'osait pas lui tenir la tête. C'est tellement fragile, tellement minuscule. Et alors, moi, je me suis senti tout de suite… c'était évident, une évidence, vraiment. Allez, cours, Valentin. J'attrape. Si jamais je n'avais pas réussi à aller au bout de ça, je pense que j'aurais eu l'impression d'être amputé de quelque chose. J'aurais en tout cas un sentiment d'échec, quoi. Là j'ai jamais été aussi heureux toute ma vie, vraiment.
Pardon, hein, c'est dégueulasse ce bonheur comme ça. Life. 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 Life.